Julien Noir, on est sur la commune d'Autrive, donc nord de la Drôme. Le nom de mon site, SRL Métacn, donc une méthanisation en cogénération, en service depuis 2018. Et à côté de ça, je suis exploitant agricole sur une petite structure céréalière. Ma méta, donc une cogénération, démarré à 150 kg au départ. On s'est très vite rendu compte qu'on y arrivait plutôt bien, donc on est monté à 195 aux capacités max de notre génératrice. On utilise la chaleur du moteur pour pouvoir chauffer les cuves de la méta, mais également 3 maisons, dont la mienne est à côté de l'exploitation, et tout ce qui est la partie eau chaude pour la salle de traite d'exploitation laitière qui est juste à côté. Moi, la réflexion de développer la méta est arrivée très vite. Comme j'ai donc un an après avoir démarré, on est monté à 195 kg, et après il y avait des investissements à mettre pour aller plus loin. Donc il y a eu plusieurs réflexions. Donc chercher à développer la méta, augmenter la puissance de la cogé, c'était un investissement assez important et qui me plaisait pas forcément parce qu'il y a des coûts de maintenance qui sont assez importants sur la cogé. Donc dès qu'ils ont eu un peu cette idée de gaz porté, ils nous en ont parlé, et puis pourquoi pas, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se fait, comment ça marche, et c'est parti comme ça en fait. Pourquoi passer au gaz porté? La cogé, les coûts de maintenance sont assez importants, on les maîtrise pas forcément. Et puis la valorisation du gaz, en fait, une cogé, c'est un peu plus de 30% de rendement, le reste ça part en chaleur. Si on peut un peu mieux le valoriser, avoir un meilleur rendement avec de l'épu, voilà, on y va quoi. La particularité aussi de l'épurateur, c'est que c'est vachement plus modulable au niveau de la production. Une cogé, le problème c'est que toute heure ou minute perdue ou puissance diminuée, c'est perdu, on la rattrapera jamais quoi. Alors qu'avec l'épurateur, on peut se permettre de moduler la production de ce qu'on n'a pas pu produire un jour, le produire le lendemain. Donc ça nous apporte de la souplesse en fait sur la méta. Ce qu'on n'a pas du tout avec la cogé. La cogé, si elle s'arrête, c'est perdu, on ne pourra pas rattraper, on ne pourra pas injecter plus de 195 kg qui est notre contrat. Donc voilà. On se rend compte que si on veut faire tourner une cogé à 100% de sa puissance, il faut être toujours sur la limite de la production de gaz et parfois en produire un peu trop et c'est dommage d'en perdre. C'est pas l'objectif. C'est Metagora qui gère toute la partie installation de la box et puis c'est leur domaine. Enfin, c'est eux qui vont gérer la partie revente du gaz. C'est pareil, c'est ce que je disais, c'est un projet pas co-construit, mais on était impliqué dedans parce qu'on s'est lancé avec eux. Mais c'est pareil, c'est un contrat qu'on a construit ensemble sur les volumes. Et si demain je produis plus, je sais qu'ils seront là pour prendre mon gaz. Donc moi j'ai aucun problème, au contraire avec Metagora. Ce que je disais, on travaille ensemble depuis le début et ça se passe très bien. Enfin avec Seiya, avec tout. À mon avis, c'est quelque chose qui va se développer. Et puis c'est pareil, c'est qu'on en est qu'au début, donc il va sûrement y avoir des opportunités de revaloriser ce gaz de multiples façons. Donc aujourd'hui, les énergies renouvelables, je pense que l'énergie tout court, c'est un vrai dossier. Donc nous, la méthode nous a apporté quelque chose, clairement, une dynamique et un développement qu'on n'aurait pas eu sans ça. C'est pas un métier, c'est un panel de métiers où on fait plein de choses différentes et super enrichissantes. Alors, on est un peu comme ça, quand on décide de se lancer dans quelque chose, si tout s'aligne, on fonce. Donc moi je suis plutôt optimiste, donc faut y aller quoi.